Agent Marvel au rapport pour conter d'effrayantes histoires de monstres. Et oui, aujourd'hui petit voyage dans le monde du paranormal puisque nous allons causer vampires. Ouvrons sans plus tarder le dossier sur Morbius. Alors, Michael Morbius est né en Grèce. C'est un petit génie qui passe son temps à lire des livres seul. Il est atteint d'une rare maladie dégénérative du sang qui l'affaiblit beaucoup. Il a toutefois deux amis, Emile Nikos et sa sœur Lisa, dont il est amoureux mais qui lui mettra un râteau. Michael et Emile vont passer leur vie à chercher un remède à la maladie du sang et ils vont même gagner un prix Nobel pour ça. Ils vont tenter un traitement expérimental à base d'électrochocs et de sang de chauve-souris vampire parce que, évidemment, si l'histoire nous a bien appris une chose, c'est que mélanger l'ADN humain à l'animal, ça ne tourne jamais mal. Ça va changer Michael en vampire vivant. Mais qu'est-ce que c'est qu'un vampire vivant ? Eh bien, il possède tous les pouvoirs d'un vampire, vol, super force, vitesse, immortalité, mais comme sa condition est scientifique et non mystique, il ne craint pas l'argent, les pieux, les crucifix ou l'ail, juste le soleil. La peau de Michael devient toute blanche, il prend un aspect monstrueux avec des griffes, des crocs, un nez de chauve-souris, mais aussi il a une soif de sang animal qu'il ne contrôle pas et il tue Emile. Il s'enfuit par la mer ensuite parce qu'il a repris ses esprits au moment où il allait attaquer Martine, sa petite amie. Il prendra la fuite vers New York en montant dans un bateau où il massacrera tout le monde et décidera de vivre en exil pour ne plus blesser personne. Mais Spider-Man lui tombera dessus et... oui, Spider-Man a 6 bras. Sa mutation part sévèrement en steak. Le lézard vient se rajouter à la bagarre puisqu'on parlait de lui un peu plus tôt, et une morsure de Morbius va calmer un peu sa transformation. Le reptile et le tisseur comprennent qu'une solution se trouve peut-être dans le sang du vampire. Et après un affrontement, ils arrivent à en prélever un peu et à redevenir Kurt Connors et Spider-Man avec juste 2 bras. Mais Morbius s'enfuit. Martine arrivera elle aussi à New York et réussira à contacter les 4 Fantastiques, demandant leur aide pour soigner Morbius. La Torche et Spidey essayeront donc de le capturer sans succès, mais au moins, lui et Martine seront réunis. Ça c'est de l'amour. Le couple affrontera ensuite une étrange secte menée par un révérend un peu bizarre. Morbius essaye donc de faire le bien. Mais il sera attaqué par Blade, qui est un chasseur de vampires. Et Morbius, pour ceux qui suivent pas, c'est un vampire. Encore une fois, il parviendra à fuir. Il faut croire que c'est son super pouvoir. La vie de Michael est assez compliquée finalement. Il enchaînera les tentatives de guérison ratées, les tentatives de suicide, la perte de contrôle de ses soifs de sang. Malgré ses quelques affrontements avec Spider-Man, il lui prêtera aussi main forte quelquefois, comme lors de l'assaut de Carnage et de ses sbires sur New York. Il est déterminé à faire le bien et il signera même la loi de recensement lors de Civil War. Je suis méchant et c'est bien. Morbius acceptera enfin sa condition de vampire et ira vivre dans la métropole des monstres, une ville située sous Manhattan où les créatures essayent simplement de vivre en paix. Michael prendra la tête de la Légion des monstres composée du loup-garou, la momie vivante, Manphibian et l'homme-chose. Peu de temps après, il tombe sur les morceaux du Punisher. Il avait été tué et découpé par Daken, le fils de Wolverine. Morbius le ressuscitera en espèce de Frankenstein afin qu'il les aide à lutter contre les forces spéciales des chasseurs de monstres. Dont le but est... bon, vous avez saisi. Le Punisher tuera leur chef parce que c'est comme ça qu'il fonctionne et il redeviendra humain plus tard, remerciant Morbius. Pendant ce temps, à New York, c'est le chaos. Un virus transforme tout le monde en Spider-Person. Morbius, caché sous l'identité du numéro 6, rejoint les laboratoires Horizon afin d'essayer de trouver un remède. Mais il y en a un qui est intrigué par tout ça. En enquêtant, il découvre que le numéro 6 est Morbius. Il cherche un remède aux araignées, mais aussi et surtout à sa propre condition et à celle du lézard. Il est encore là, lui. Sauf que Morbius échouera, et ils réaliseront que Connors n'est plus là. Il n'y a que le lézard qui contrôle le corps, même sous forme humaine. Il s'en prend donc à Morbius en lâchant du sang dans la ventilation des labos, rendant le vampire complètement fou et le poussant à attaquer tout le monde avant d'être stoppé une fois de plus par Spider-Man. Il sera envoyé au Raft, la prison pour vilains, dont il s'évadera bien vite lors d'une énième évasion massive. Il refait surface du côté du bien lorsque Carnage et ses adeptes envahissent une fois de plus New York afin de libérer Knull, le dieu des symbiotes. Iron Fist rassemble l'équipe qui l'avait vaincu la première fois il y a quelques années afin de lutter contre lui. Salut mon vieux, tu me reconnais? Toujours dans sa quête de justicier, Morbius attaquera à Melter. Oui, Melter. Un vilain de 15e zone qui fait des expériences sur des sans-abri. Une fois vaincu, Morbius va utiliser son matériel pour une fois de plus essayer de se guérir. Encore une fois, oui. Le problème c'est vraiment sa soif de sang incontrôlable. En vérité, s'il attaque les criminels, c'est aussi pour se nourrir. Mais il en peut plus. Sauf que il va bien se foirer et il va empirer son cas, devenant monstrueux, se transformant de plus en plus.
Il sera attaqué par Melter et une étrange femme qu'il reconnaîtra bien vite comme Lisa, son amour de jeunesse venu venger la mort de son frère Emile Nikos. Morbius arrivera à se tirer et essaiera de soigner son nouvel état avant d'être interrompu par, je vous le donne en mille, Spider-Man. Après un bref combat, Morbius lui prendra un peu de sang, encore, lui permettant de se contrôler. Alors qu'ils cherchent un remède, ils sont attaqués par Lisa, mais en réalité, elle vient chercher leur aide. Melter a volé les recherches de Morbius et s'en sert pour modifier ses sbires et lui-même en hybride homme-animaux. Du coup, Morbius et Spidey créent un antidote et ils stoppent le vilain. Morbius l'utilise sur lui-même et il stoppe sa mutation. Il en guérit un peu, il est un peu moins monstrueux, il perd ses grandes oreilles, mais il conserve toutefois ses ailes. Lisa finit par le pardonner et elle abandonne sa vengeance, puis s'en va. On retrouvera bientôt Morbius face à Ben Reilly, l'autre Spider-Man, lors de l'arc Spider-Man Beyond, qui arrivera bientôt en France. Et sinon, vous connaissez son histoire. Le personnage m'avait énormément marqué dans le dessin animé de 94 avec ses bouches sur les mains là, mais je l'ai toujours trouvé assez anecdotique dans les comics. En plus, son histoire elle tourne vraiment en rond. Il veut toujours guérir, utilise le sang de Spidey, ajouter un lézard dans le mélange. Bref, ça reste je pense un anti-héros assez populaire. La preuve, il aura même son film, mais bon, Sony a l'air obsédé par les anti-héros et ils veulent à tout prix faire des films sur tout et n'importe quoi. D'ailleurs, contrairement à ce que montre le film, comme vous l'avez sûrement vu dans la vidéo, Morbius ne peut pas se retransformer en humain, ni même contrôler ou communiquer avec les chauves-souris. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Le prochain dossier sera enfin celui sur Hulk. Alors abonnez-vous pour pas le manquer. Agent Marvel, terminé.